univers, pour qu'un univers soit, il faut qu'il y ait une pensée, il faut qu'il y ait une intention. Après, il faut qu'il y ait un potentiel, ou une matière première, potentiel. Et ensuite, il faut qu'il y ait de l'énergie. Si vous prenez ces trois éléments, que les Indiens ont placés d'une autre manière, si vous prenez ces trois éléments, ben en fait, tout fonctionne comme ça. Vous avez, vous êtes venu en voiture, donc vous avez l'intention qui rentre dans la voiture, le potentiel qui est la voiture, et l'énergie qui est l'essence pour mettre dedans. Que vous fassiez quoi que ce soit, vous êtes toujours enclin à prendre ces trois éléments primordiaux qui sont là. Chaos représente donc la puissance de penser, mais une pensée simple, simplement une pensée. En fait, le Chaos Gaia Eros, c'est les noumens. Les noumens, c'est les prémices de la pensée. Une idée exprimée est une idée exprimée. Une idée non exprimée, c'est un noumen. Là, simplement, Chaos ouvre une idée, c'est-à-dire qu'il sort du monde divin, on va dire ça, par cette idée. Cette idée est sa sortie du monde divin, mais c'est une idée simple. Aussitôt, Gaïa intervient et lui donne le potentiel, la matière première, mais la matière première la plus subtile qui soit. Pas la matière de la mythologie grecque, il faut lire Homère, il faut lire Hésiode. Parce que les autres auteurs n'auront que des bribes. Si vous voulez comprendre la mythologie grecque avec un dictionnaire de mythologie, je vous souhaite du plaisir. Donc Hésiode est un aède, c'est-à-dire, en fait, nous on le transcrit par poète, en fait ce serait plus proche du chaman. Le texte de la théogonie des dieux, c'est les muses qui l'ont insufflé, toute cette généalogie. Donc lui est simplement le réceptacle. Ça c'est un aède, voilà. Donc plus un chaman qu'un poète comme on l'entend à l'heure actuelle. Je précise ça parce que la période donc, archaïque est très différente de la période classique grecque. Justement, qu'est-ce que c'est que la mythologie grecque? Pour les universitaires, la mythologie grecque, elle va d'Homère et elle continue jusqu'à Ovide et même Donos de Panopolis, par exemple. Donc plus d'un millier d'années d'écrits. Mais dans ces écrits, vous avez les quatre romanciers que vous connaissez, Sophocle, Échille, Euripide, Aristophane, qui sont des romanciers modernes, en fait. Eux, ils ont puisé dans leur culture et ils ont créé des histoires. Ce qui fait qu'entre la mythologie grecque, celle que soutient Hésiode, celle qu'évoque Homère, mais on y reviendra peut-être, peut-être pas, et il y a un monde, en fait. À la même époque qu'Hésiode, vous avez deux auteurs dont on n'a que des bribes, mais ce que l'on sait, c'est qu'ils étaient vent debout devant les fables et les histoires un peu fantastiques de la mythologie grecque. Eux, ce qu'ils voulaient, c'est une vision rationnelle des choses. C'est ce qu'a apporté après, 2 siècles après, l'ère des philosophes. Ce qui implique une démarche mentale totalement différente. Avant cette période-là, la relation des Grecs avec leur divinité était plus posée sur l'intuition. Mais à partir de la période classique, et donc à partir des philosophes comme Pythagore, Socrate, Héraclite, Empédocle, en fait on a posé une pensée spirituelle. Pensée spirituelle moderne. En fait. Vous avez, si vous lisez Héraclite, les d'Héraclite, ou Socrate, vous pouvez avoir les mêmes conceptions de pensée qu'avec des auteurs qui écrivent sur la spiritualité actuelle. Avant cela, l'état d'esprit était différent. Les premiers temples en Grèce, ils datent de 500 avant notre ère. C'est les premiers temples avérés. Peut-être qu'il y avait des temples en bois un petit peu avant, mais en fait,
à l'époque d'Hésiode, à l'époque archaïque, les Grecs en fait, allaient dans des endroits sacrés qu'ils appelaient les téménos. Ces téménos, c'est des enceintes. Des enceintes qui peuvent être symbolisées par un bois d'arbre particulier, un arbre particulier, une source. Et dans ces enceintes, ils allaient percevoir la divinité. Alors, soit ils avaient une question bien précise, et ils étaient à l'écoute soit du bruissement d'un arbre, des feuilles d'un arbre, soit du vol d'un oiseau, soit l'autre méthode c'était de se coucher, puis de dormir et d'avoir un rêve qui leur permettrait d'avoir une vision, d'avoir une explication de leur situation. Voilà. Par la suite, effectivement, vous connaissez la Pythie de Delphes, et à l'époque classique, en fait, c'était un business, parce qu'il y avait plusieurs Pythies, et voilà, normalement, au départ, la Pythie, elle donnait un oracle, une fois par an, puis après 6 mois par l'année, et après, ça a été tout le temps à l'époque classique et mystique. Donc c'est pour ça qu'il faut bien comprendre que l'histoire grecque, il y a deux périodes. La période de l'époque classique, de l'époque des philosophes, et une période antérieure qui, elle, est réellement l'époque où il y avait une spiritualité, et cette spiritualité, elle s'appuyait sur la mythologie. La compréhension à cette époque-là des divinités passait par un contact direct, par l'intuition, etc. Après, ça passait par les prêtres. Vous allez me dire, la différence qu'il y a entre les auteurs classiques, par exemple, Échille et Sophocle, n'est pas très loin de l'époque d'Hésiode. Hein. Vous avez quoi, 3 siècles. L'élément, c'est qu'en fait, la mythologie grecque, elle démarre à l'époque mycénienne. En fait, le linéaire B, qui a été déchiffré dans les années 50 par Ventis, a pu arriver à découvrir dans les textes, dans les quelques textes qu'ils avaient, le nom de Zeus, Poséidon, etc. Donc la mythologie grecque, elle date de cette époque-là. Elle ne date pas même du début de l'ère, du début de l'an 1000. La vision spirituelle des Grecs, déjà à l'époque classique, elle avait déjà un millier d'années. Ce qui donne une autre vision des choses. Là, déjà, c'est beaucoup plus vaste. La civilisation mycénienne a eu un petit travers en 1200. Il y a eu l'invasion déjà des peuples de la mer qui a détruit beaucoup de peuples de la Méditerranée. On a cru que c'était plus des Grecs après, mais effectivement, quand on a retrouvé les textes, c'était vraiment, effectivement, les Mycéniens étaient vraiment les Grecs. Et donc, dans les quelques bribes de textes que l'on a pu avoir, on sait effectivement que la mythologie grecque était bien présente à cette époque-là. On n'a pas de texte complet, mais on sait que telle ou telle divinité était bien réelle. Pourquoi cette entrée en matière? Parce que pour moi, la mythologie que présente Hésiode est une mythologie qui s'appuie sur une pensée spirituelle profonde. Et en fait, quand vous avez un écrit spirituel qui sort au jour, c'est-à-dire qui est un écrit révélé, c'est souvent la fin de la période spirituelle. Puisque en fait, avant, la partie que l'on va voir ce soir était diffusée dans les écoles des mystères des Titans. Ça, c'est à l'époque archaïque. Vous connaissez certainement l'école des mystères d'Éleusis, et puis après l'école des mystères d'Orphée. L'école des mystères d'Orphée est assez récente, hein, elle date de l'époque classique. L'école des mystères d'Éleusis, elle est plus ancienne. On pense qu'effectivement, elle peut dater de l'époque d'Homère, etc. Dans ces écoles des mystères-là, vous aviez le sens spirituel profond,
et vous aviez aussi une connaissance, un parcours de connaissance de soi. Ce qui est surtout le cas pour la mythologie d'Orphée. En fait. Ce parcours de connaissance de soi, c'est l'élément évident pour tout être. En fait, la théogonie d'Hésiode, elle commence avec les muses, qui lui insufflent donc toute cette théogonie, et le 1000e vers s'arrête à Jason. C'est-à-dire, ça part de l'extrême origine de la divinité, c'est-à-dire au tout début du cosmos, au tout début de la création du cosmos, et ça s'arrête à l'homme, qui doit lui retourner à la connaissance divine. C'est le but de toutes les spiritualités. Parce que avec les différents âges, on a pensé que la mythologie c'était des histoires racontées comme ça pour amuser la galerie, et Ovide par exemple avec les métamorphoses, Caravatta, donc c'est pour ça que c'est intéressant de vraiment placer le fait que cette théogonie-là est réellement le support d'une spiritualité. On n'a pas l'habitude les Occidentaux n'ont pas forcément l'habitude de lier mythologie à spiritualité. Si vous étiez en Inde, ça ne pose aucun problème. Hein, c'est inclus, c'est une chose totalement incluse. Si vous êtes chrétien, vous avez une mythologie qui commence avec Joseph, Marie, qui donne Jésus. Jésus, après, a des disciples. Il y a une autre famille à côté qui donne, avec Zacharie qui donne Jean, etc. Ses disciples sont 12. Hein, il y a Marie-Madeleine. Si vous le transposez selon Hésiode, vous avez une généalogie. Une généalogie qui peut être expliquée de différentes façons. Donc là encore, ce qui est devant vous, c'est le support d'une idée spirituelle. Cette théogonie-là, elle est en deux parties. Il y a, je ne sais pas si vous avez le panneau avec il y a un grand trait ondulé. Hein, c'est la séparation qu'il y a entre les entités primordiales, les titans, et les divinités. Et ce que l'on va voir ce soir, ça va être la première partie. Pas les dieux, uniquement les entités primordiales, le sens des entités primordiales, comment est-ce qu'on pouvait concevoir les divinités il y a 3000 ans, voilà, minimum. Ça, et Hésiode, c'est d'écrire toute cette théogonie, en commençant par Chaos, Gaïa, Eros, donc 3 entités non anthropomorphes, qui ont été anthropomorphisées par la suite à l'époque classique et à l'époque romaine. Hein. Eros après est devenu Cupidon sous les latins, mais en fait à cette époque-là, ce n'est pas des entités personnalisées. Ensuite, Chaos a donné naissance à 4 entités, Érébé, Nique, Éther et Éméré, puis Gaïa a donné naissance à Ouranos, Ouréa et Panthos. Panthos, je crois, avec Eros. Ensuite, Gaïa s'est unie à Ouranos et a donné les 12 titans. Vous connaissez, hein, Okéanos, Koios, Krios, Hyperion, Iapet, Theia, etc. L'histoire dit que Ouranos ne voulait pas que cette descendance se déploie. Donc Gaïa était pleine de tous ces 12 entités et elle ne pouvait pas les mettre au jour. Chronos a réussi, par quel hasard, à sortir, a coupé le sexe d'Ouranos, ce qui a fait le déploiement de ces 12 entités. Le sexe d'Ouranos est tombé dans le flot marin Panthos et a donné naissance à Aphrodite, qui est là. Voilà. Donc en fait, il n'y a pas 12 titans, il y en a 13. Mais le 13e est à part. Ensuite,
à partir de ce moment-là, tout le déploiement des divinités est arrivé. Voilà. Là, vous avez l'origine du cosmos, après le déploiement au niveau des entités matérielles. Des entités matérielles. Des divinités naturelles. Voilà. Donc moi je ne vais pas m'occuper des dieux. Hein. Après Chronos et Theia, je crois, a donné naissance à... non, je me rappelle plus. Et je l'ai, Raya, a donné naissance aux 6 divinités que vous connaissez, Hestia, Déméter, Héra, Hadès, Poséidon et Zeus. Et Zeus, en fait, dans la mythologie, c'est le garant, le gérant de toute la terre, des mondes naturels, des divinités naturelles. C'est lui qui réside sur l'Olympe avec son assemblée, mais c'est l'énergie qui maintient la terre, l'univers matériel. On va passer à autre chose. Je peux le présenter. Ah, donc ça, c'est les entités, on va dire cosmiques si on veut, pour l'instant, qui vont donner naissance à des divinités naturelles. Donc il y a 30 ans, en fait, les explications que j'avais sur Chaos, Gaïa et Eros étaient basiques, quoi. Gaïa, effectivement, c'est la Terre, et Eros, c'est l'amour, en fait, et après, bon, en fait, il n'y a pas... Erebe, c'est le clair éclat, Nyx, c'est la nuit noire, Éther, c'est le jour, non, Erebe, c'est l'obscur. Éther, c'est le clair éclat, et Méré, c'est le jour. Bon, ok, d'accord. Uranos, c'est le ciel étoilé. Ourea n'a pas de représentation particulière, on va dire c'est la parèdre d'Uranos. Et puis Pontos. Pontos, c'est le flot marin, ok. Mais en fait, ça ne donnait aucune explication. Il n'y avait pas d'explication réelle de ce que ça pouvait être. Hein. Et moi, ça me posait problème parce que Gaïa, tout en haut, en tant qu'entité primordiale, exprimée par la Terre, ça posait un problème parce que, je ne vous ai pas montré sur le panneau, les divinités naturelles qui viennent au développement, vous avez Séléné, la Lune, vous avez Hélios, le Soleil, vous avez Éos, l'aurore. Donc normalement la Terre, notre Terre à nous, la représentation de la Terre, elle aurait dû être au déploiement des divinités naturelles, et pas en haut. Voilà. Et puis Chaos, qu'est-ce que c'est en fait? Avant Chaos, il n'y a rien. Donc, voilà. Alors, j'ai travaillé dessus un petit peu, et j'ai eu la chance de lire le Cratyle de Platon. Je ne sais pas si vous connaissez. Un petit texte absolument merveilleux. C'est Socrate a de l'humour dans ce texte-là, c'est vraiment génial. Donc dans le Cratyle de Platon, Socrate donne l'étymologie des divinités. Ça c'est génial, mais il ne donne pas l'étymologie des divinités cosmiques. Par contre, il donne le sens du son. Et comme vous avez affaire à des entités cosmiques, eh ben, en fait ce qui est intéressant c'est de voir un sens particulier. Qu'est-ce que ça signifie réellement? Chaos, donc selon Socrate, on va peut-être le mettre là, selon Socrate, il donne le G de Gaïa par exemple comme étant quelque chose qui glisse. Le L aussi, d'Olympos par exemple. Le R, selon Socrate, c'est la manifestation, quand vous le prononcez, du mouvement, de l'énergie. On continue, vous avez Erebe, le N de Nick, vous avez la puissance du K et le N. Le N signifie l'intériorisation, tout ce qui est intérieur. Vous regarderez, heureusement dans notre langue française on a énormément de grec, intérieur, intérieur. Ça se tient très très bien. Vous pouvez prendre le Cratyle, vous allez avoir un sens originel à nos mots, à notre façon de parler, etc. C'est magnifique, ce texte, il est superbe. Et donc j'ai étudié cette partie-là
en me situant bien sur le fait que c'était des entités cosmiques et d'essayer de chercher ce que ça pouvait bien signifier. Alors à la création de l'univers, pour qu'un univers soit, il faut qu'il y ait une pensée, il faut qu'il y ait une intention. Après, il faut qu'il y ait un potentiel, ou une matière première, si vous voulez, un potentiel. Et ensuite, il faut qu'il y ait de l'énergie. Si vous prenez ces trois éléments, que les Indiens ont placés d'une autre manière, si vous prenez ces trois éléments, ben en fait, tout fonctionne comme ça. Vous avez, vous êtes venu en voiture, donc vous avez l'intention qui rentre dans la voiture, le potentiel qui est la voiture, et l'énergie qui est l'essence pour mettre dedans. Que vous fassiez quoi que ce soit, vous êtes toujours enclin à prendre ces trois éléments primordiaux qui sont là. Chaos représente donc la puissance de penser, mais une pensée simple, simplement une pensée. En fait, le Chaos Gaia Eros, c'est les noumènes. Les noumènes, c'est les prémices de la pensée. Une idée exprimée est une idée exprimée. Une idée non exprimée, c'est un noumène. Là, simplement, Chaos ouvre une idée, c'est-à-dire qu'il sort du monde divin, on va dire ça, par cette idée. Cette idée est sa sortie du monde divin, et c'est une idée simple. Aussitôt, Gaïa intervient et lui donne le potentiel, la matière première, mais la matière première la plus subtile qui soit. Pas la matière primordiale, la matière première, l'esprit même, la matière première. Et Eros, lui, donne l'énergie. Après, on va continuer dans la descente de ces entités-là. Et puis, il y a quelque chose qui m'a arrêté dans le texte d'Hésiode. C'est que là, ce petit truc-là que j'ai mis, pour bien s'en rappeler, je l'ai mis sur le panneau ici. Dans le texte d'Hésiode, juste après Gaïa, Hésiode fait appel à l'Olympe et au Tartare. L'Olympe et le Tartare. Et l'Olympe et le Tartare, c'est des lieux. C'est pas vraiment des entités cosmiques. C'est des lieux. Et j'ai mis 1 an à me cogner la tête contre les murs pour savoir ce qu'il voulait dire par là. Donc j'ai mis 1 an. 1 an en me cognant la tête, en ne comprenant pas. Parce que l'Olympe n'a pas d'action à quelque niveau que ce soit dans la mythologie. Il n'a pas de descendance. Tartaros, lui, a une descendance à un moment donné. Mais c'est anecdotique. C'est juste anecdotique. Donc l'Olympe, c'est les hauts monts, c'est la haute montagne, et le Tartare, bah, c'est le gouffre selon les dictionnaires de mythologie. Voilà. Ce qui m'embêtait, c'est que déjà c'était un redoublement de syllabes déjà. Tartare, Tartaros déjà. Okay. Donc j'ai mis 1 an avant de me demander ce que ça pouvait signifier. Parce que là vous avez 3 entités qui sont liées les unes ensemble, qui font un tout et qui actionnent quelque chose. Vous avez une idée, un potentiel, l'énergie, ça actionne quelque chose. Vous le retrouvez dans les 3 composants bien connus de l'hindouisme. Seulement la pensée est différente. Donc ils sont... je ne me rappelle plus. Non, les Raja, Sattva et... Raja, Sattva et... Bon, passons. Oui. C'est les gunas en Inde. Oui. Ils estiment que les gunas en Inde, en fait, est la base de toute création. Les gunas. Exactement pareil. 3 entités qui sont à la base de toute la création. Et donc je reprends avec cette anomalie-là, pour moi, par rapport à toute la descendance de la théogonie, l'Olympe et le Tartare. Et puis j'ai lu un texte qui s'appelle le Tzimtzum, du kabbaliste Luria, Isaac Luria. C'est un texte spirituel qui date du XVIe siècle. Il a exprimé le fait qu'à un moment donné, le divin a rétracté un espace en lui pour créer, pour que la création puisse œuvrer. Ça c'est le Tzimtzum, si vous allez sur le net, vous trouverez Tzimtzum. Et tout d'un coup c'était clair.
C'est-à-dire que l'Olympe et le Tartare, en fait, c'est l'espace de l'univers qui a été créé. Vous avez les énergies primordiales, la pensée, le potentiel et quand la pensée et le potentiel arrivent, vous avez deux univers. L'univers divin et l'univers, le nôtre, qui est créé. Le cosmos est potentiellement créé à ce moment-là. Mais s'il est potentiellement créé, il amène aussi une loi. C'est la loi du double. Donc en fait, vous avez trois lois dès le départ. Vous avez la loi qu'il faut trois éléments pour tout créer, trois concepts pour tout créer. Deuxième loi, tout sera double. Pas duel, double. La dualité, elle arrive à un moment donné quand d'abord il y a un jugement et dans le monde naturel. Passe à ce moment-là. Là, c'est juste double. Donc comme c'est juste double, cette trinité va se dédoubler en Uranos, Uria, Pontos. Uranos aura la composante de Gaïa comme de Chaos. Uria, pareil, parce qu'elle va suivre Uranos. Et Pontos aussi aura, voilà. Ces trois autres entités vont intégrer l'esprit de la création de l'univers. Et eux, ils vont commencer à le matérialiser. À chaque fois, en fait, selon les Grecs anciens, leur vision est une vision de l'univers qui existe en fractal, qui se fractalise au fur et à mesure. C'est la vision des Grecs. Là, en fait, vous êtes sur le monde quantique, vous n'êtes pas sur le monde physique. Voilà. Les Grecs avaient perçu, à l'époque, qu'effectivement tout était pensée, tout était énergie, et ils avaient bien compris qu'à un moment donné, cette énergie se transposait de manière matérielle. Mais au départ, c'est le monde quantique. Les Grecs avaient déjà la pensée du monde quantique il y a 3000 ans, des poussières. Donc, trois forces qui sont unies l'une par l'autre, qui expliquent toute création, qui se dédoublent, et Chaos, qui va lui faire naître quatre lois. Si je vais trop vite. Ce qui est intéressant, c'est que voilà, vous avez quelque chose qui vient premièrement de Gaïa, qui est le potentiel, qui va être la construction de l'univers à partir de l'intention de Chaos. Mais premièrement de Gaïa, de la présence de Gaïa, de l'idée de Gaïa. Et donc après ça deviendra effectivement la Terre, mais pas là. Et Chaos, lui, est toujours l'intention. C'est lui qui a pensé, qui a eu une pensée simple, primitive. Simplement, il n'a pas une pensée de développement. Il a une pensée simple de quelque chose qui pouvait exister. C'est tout. Et dans cette pensée, il crée deux entités qui vont créer, Nyx et Érémie, qui vont créer deux autres entités. Et là, en fait, quand vous étudiez les noms grâce à Platon, enfin, grâce à Socrate, et bien vous avez un mouvement qui est plus ou moins stable, le B. Vous avez une puissance intérieure qui est représentée, qui est expliquée par la nuit noire, c'est normal aussi. Vous avez Éther, qui est le clair éclat. Alors, Éther, vous avez le Tze qui désigne le Théos, la divinité. Qu'est-ce que c'est que la divinité? C'est la perfection. Autrement, c'est pas divin. Si c'est pas parfait, c'est pas divin. C'est la perfection. Ce son-là exprime la perfection. C'est l'éclat. C'est la puissance de l'éclat émérée qui va effectivement révéler, qui va être la révélation. Ceci dit, il faut comprendre que ceci est juste n'est pas de l'énergie. C'est carrément des concepts. Des concepts qui vont être, on va dire, la structure accompagnant, pas la structure, les lois
accompagnant la structure qui va naître de Gaïa. Il faut qu'il y ait un ensemble de lois pour organiser la structure. Ça va être constante. On a eu les deux premières lois qui est, il faut que tous les éléments sont issus de 3 énergies, de trois éléments, que tout sera double en ce monde, tout sera double. Et cet élément continue. Et ça, ces deux éléments-là qui se doublent, en fait, c'est les constantes inverses. Le 4 dans notre monde, elle représente la stabilité. Hein, cette table, elle a 4 pieds. C'est pas un hasard, alors on aurait 3. Si je m'appuie sur un côté, ça va peut se casser la gueule. Excusez-moi. Elle a 4 pieds. La stabilité dans notre monde, elle est posée sur 4. Alors effectivement, là, on va faire appel à la numérologie, mais la numérologie de cette époque-là n'a rien à voir avec un élément que l'on peut poser sur un être humain qui est aussi complexe. Et ce monde est très complexe. Ici, à ce stade, c'est simple. C'est très simple. Donc ensuite, ces lois-là, ces lois qui donnent le mouvement en gestation, la puissance intérieure, c'est des lois qui vont construire la structure physique, si vous voulez. Après est né Ouranos. Ouranos, c'est le ciel étoilé. Mais qu'est-ce que c'est que le ciel étoilé? En fait, Ouranos, après Gaïa, c'est la structure du cosmos. Le cosmos naît avec Ouranos. Il est accompagné par Ourea, qui n'a pas d'autre descendance dans la mythologie grecque. Il n'a pas d'autre action, Ourea. C'est la parèdre qui signifie l'intention et la puissance de la matière première, en fait. Et Panthos. Panthos est désigné comme le flot marin. Alors vous avez pont, le N et le T. Le T, Socrate dit que c'est un arrêt. Le T est un arrêt. Le pont, en fait, et le O et le N, le O c'est le cycle, est plutôt grand à cette époque-là, à cet état-là. Donc le pont, Panthos, le pont, on l'a encore dans notre langue, un pont c'est quelque chose qui relie deux rives. C'est pas quelque chose sur lequel on passe, c'est quelque chose qui relie deux rives. Voilà. Panthos va avoir comme reflet d'Eros de relier les énergies. C'est pas la mythologie auquel vous vous attendiez. À la suite de ça, Ouranos a une aventure avec Gaïa, on va dire, au niveau cosmique, et va donner naissance aux 12 titans. Océanos est désigné comme le fleuve... ça y est, j'ai plus. Le fleuve océan. Alors là encore, c'est pareil, le fleuve océan, ça ne me disait rien. Les Grecs archaïques, c'était pas des marins. Hein. Les Grecs archaïques, ils avaient une maxime, ils disaient qu'il y avait 3 sortes d'hommes. Il y avait les vivants, les morts et ceux qui allaient sur la mer. Ce qui désignait bien le fait. Les Mycéniens n'étaient pas vraiment des marins. Hein. Ils ont traversé les mers, d'accord, mais c'est pas vraiment des marins. Les Grecs à l'époque classique, ils faisaient du cabotage surtout. Donc la mer, en fait, elle n'est pas prédominante à cette époque-là. Après, oui. Donc Océanos, le fleuve océan, alors qu'il y a déjà dans les entités, dans les divinités naturelles, déjà Triton, déjà un dieu océan, ça me semblait un peu bizarre. Et puis Océanos, en fait, le fleuve océan, tout le monde sait ce que c'est. Hein. Si vous regardez le ciel, vous avez un fleuve océan qui traverse la route, hein. Nous on l'appelle la Voie lactée. Je suis désolé. L'idée de certains pour imaginer que les Grecs à l'époque archaïque étaient des sots, ils avaient conçu une terre plate avec un fleuve qui faisait le tour, etc. Alors on a ça en Sibérie aussi, semble-t-il. À mon avis, ils n'ont pas pris les plus intelligents. Hein, Océanos, effectivement, c'est le signe de la Voie lactée.
ils ont bien compris que Uranos, s'ils l'ont appelé le ciel étoilé, désignait le cosmos, effectivement la voûte étoilée, le cosmos, et qu'Okeanos désignait bien la Voie lactée, c'est-à-dire l'écharpe qui entoure le ciel. Mais il y a toujours un message spirituel, il y a toujours deux sens, ou trois sens si vous voulez. Il y a un sens pour les néophytes et puis il y a un sens pour ceux qui veulent comprendre ce qu'est ses propres énergies. Si vous comprenez que, quoi que vous fassiez, je prends ce verre, quoi que je fasse, il m'a fallu pour prendre ce verre une volonté ou une intention, il m'a fallu une volonté de prendre ce verre, une intention, une volonté de prendre ce verre et après l'acte que j'ai fait. Ouais. Toute chose sera triple parce qu'au niveau de l'énergie, vous agirez toujours de manière triple. Quoi que vous fassiez, vous avez Chaos, Gaïa, Eros qui sera présent à chaque instant dans votre vie. Et après, effectivement, c'est ce que donne la numérologie. Après, si vous voulez transcrire une action ici, ben vous aurez besoin d'une idée stable. Puis après, le 5, c'est le chiffre de l'homme, on dit, après vous avez une action entre ce que vous avez imaginé au départ, les trois énergies de départ, et la résultante au niveau de la Terre. L'homme, 5. S'il continue, il va avoir effectivement une action où son action va s'extérioriser en 6 et va créer réellement une action dans le monde en 7. Ça, c'est les bases même de la numérologie, mais ce n'est pas lié à une idée, c'est lié aux énergies que vous employez chaque instant. Et les Grecs l'avaient parfaitement compris. Ça, c'est... voilà. Si vous... enfin, on ne va pas arriver dans la physique quantique, mais si vous vous intéressez à la physique quantique, vous allez voir que l'élément et que tout est relié, si vous voulez. Ces structures-là ne sont pas isolées ni dans le temps, ni dans l'espace, puisqu'à cette époque-là, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. Vous avez, au bout des titans, vous avez Chronos. Chronos, c'est l'espace-temps. C'est pas le temps, c'est l'espace-temps. Vous ne pouvez pas différencier l'espace du temps. C'est indissociable. Donc quand Chronos tranche le sexe d'Uranos, le déploiement de ces titans se fait. Sur une loi qui est toujours la même, 3 puissances accompagnées de la loi qu'a créée Chaos, 3 éléments. Voilà. Toujours, c'est une vision fractalisante de l'univers que les Grecs avaient imaginé, pensé. Donc à chaque fois, ces trois éléments, hein, on va dire une intention, un potentiel, une énergie, va être relié à Ereb. Ereb, donc, c'est l'obscur, c'est ce qui est en germe, ce n'est pas encore finalisé. En loi, il faudrait le préciser autrement, c'est-à-dire c'est une loi qui va agencer, mais qui ne met pas en forme, qui est en gestation, on va dire. Elle est encore plus en gestation en X, mais X c'est la nuit noire. La lumière, elle vient toujours la plus belle de la nuit noire. Là, c'est les lois qui vont agir sur, à chaque fois, cette trinité. À chaque fois, cette trinité. Et quand ces 4 éléments, parce que encore une fois, vous avez là le 4, l'univers, pour qu'il se crée, il faut qu'il se stabilise, et il faut que la loi du 4 arrive. Voilà. Donc à chaque fois,
À ce moment-là, Chronos, effectivement, libère ses frères et sœurs et donne naissance à Aphrodite. Aphrodite, c'est celle qui sort de l'écume. Hein, Aphrodite tombe dans flot marin, c'est-à-dire elle tombe dans l'énergie qui va permettre la relation de tous ces éléments. Elle tombe dans flot marin et Aphrodite, elle sort de l'écume. Aphroditès sort de l'écume. Vous avez, si vous reprenez encore le Cratyle de Platon, ben vous avez exactement le sens qu'il donne. Et Aphrodite est déclarée être la divinité de l'amour, de la beauté, etc. Et en fait, quand Aphrodite sort de l'écume, c'est là que toutes les divinités vont se déployer. Aphrodite, c'est le 13e titan. C'est lui qui va décider que la structure ayant été posée de l'univers va pouvoir se développer. Les divinités vont pouvoir venir. Chaque divinité après vient, comme il y avait sur le panneau, et l'univers s'arrange. L'univers s'arrange et après Zeus va organiser les forces de notre monde et les forces des planètes, si on veut, et il va faire en sorte que tout s'établisse dans un univers qui est devenu un univers matériel, mais toujours sous-tendu par un univers de lois et de concepts et d'énergie. Après, donc, c'est les divinités qui viennent. La suite, ça va être en premier Hestia, Déméter, Héra, Hadès, Poséidon et Zeus. Vous avez 6 divinités, 3 féminins, 3 masculins. Le double, toujours, le double. Et c'est pour ça que nous sommes doubles. Le double ici, dans cet élément, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'élément de jugement. Le jugement, il arrive dans notre monde. Notre monde est différencié, notre monde juge. Pas à cette époque-là, il n'y a pas de notion de catégorisation mentale, etc. C'est juste des lois, des concepts. Les lois et les concepts qui résistent à notre univers, selon les Grecs anciens. Nous en avons peut-être d'autres, nous, mais voilà. Ça, c'est voilà. Donc c'est ce que je vous ai présenté à peu près, hein, parce que bon, c'est la pensée intuitive qu'avaient les anciens Grecs, que n'ont pas compris forcément l'universitaire, que n'ont pas compris, alors qu'ils avaient déjà le Cratyle sous les yeux. Alors que c'est clair, le texte est clair. Donc tout l'élément, en fait, c'est pour une initiation, puisque le texte de Hésiode, ça raconte. Telle sera la destinée de ceux que tu honoreras, ô déesse vénérable. Ô déesse vénérable. Je te salue, mère des dieux, épouse d'Ouranos étoilée. Donne-moi avec bienveillance pour ce chant une douce nourriture, et je me souviendrai de toi